Aujourd'hui, quand on est juif, assumé, affirmé ou non assumé comme tel d'ailleurs, mais perçu comme tel, on peut mourir comme tel, assassiné. Ça n'existait plus depuis Vichy, avec peut-être l'inciste tout de même terroriste de la fin des années 70, début des années 80, l'attentat de la rue Copernic, la rue des Rosiers, où là, les attentats étaient très clairement antisémites. Mais enfin, c'était quand même lié au Proche-Orient, et rien n'indique à ce jour que c'était des personnes françaises, de nationalité française, qui avaient fait le coup. Globalement, on s'oriente plutôt vers des étrangers. Là, ceux qui perpètrent ces actes sont français. Et deuxième caractéristique, et là c'est beaucoup plus polémique, mais il faut le dire, parce que c'est une réalité, ce n'est pas l'antisémitisme vichiste qui est en cause, ce n'est pas l'antisémitisme de Maurras, ce n'est pas l'antisémitisme qui était pourtant sacrément gratiné, hein, l'un et l'autre, hein, celui de Vichy a été criminel. Bon. C'est l'antisémitisme en provenance d'une catégorie de la population française, hein. Ces jeunes gens sont français, parfois les parents maintenant sont français, qui sont d'origine maghrébine, parfois Afrique subsaharienne, mais en général Maghreb. Pas nécessairement des islamistes d'ailleurs, tous les crimes à caractère antisémite ne sont pas d'origine islamiste, hein. Hyper Cacher, oui ça l'était, mais tous les autres ne l'étaient pas nécessairement, Mera ça l'était, mais les autres ne l'étaient pas nécessairement, Mireille Knoll ça l'était pas a priori. Donc ça s'explique par une importation du conflit israélo-palestinien, et donc du coup une confusion entre antisémitisme et antisionisme. Eh bien alors justement, ça pour le coup, je combats cette idée qui est souvent véhiculée, je pense qu'il y a instrumentalisation de ce conflit par ceux qui de toute façon n'ont pas besoin de ça pour être antisémite. Et ça, et dans tous les cas de figure, celui qui serait tellement choqué par des images parfois légitimement choquantes du conflit israélo-palestinien et qui se dirait décidément je vais venger mes prétendus frères palestiniens en tuant un juif ici, ne serait pas moins criminel. Oui. Et son acte ne serait pas moins antisémite. Et surtout, il faut préciser il ne faut pas confondre antisémitisme et antisionisme, et il ne faut pas non plus confondre antisionisme et critique de la politique d'Israël. Ça veut dire, dans un cas, l'antisionisme, on remet en cause l'existence de l'État d'Israël, alors que dans la critique de la politique israélienne, on remet en cause les actions d'un tel gouvernement. Pas mieux.